Mon mari a accidentellement envoyé une photo de notre voiture de luxe dans le groupe de discussion des parents de la maternelle de notre fille. La maîtresse a immédiatement mis à jour sa photo de profil avec un selfie fortement retouché et ajouté une note à son nom. Sophia, maîtresse, cherche un partenaire. Une mère m'avait prévenu que cette maîtresse était une coquette prétentieuse, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'aidais ma fille à faire ses devoirs, elle s'est soudain mise à crier et à me repousser, disant « Tu ne m'aimes pas du tout. Je vais demander à papa de divorcer de toi. Je veux que mademoiselle Sophia soit ma maman. » Il s'avère que cette maîtresse prétentieuse veut devenir sa maman. Je ne peux m'empêcher de me demander si elle pourrait vraiment s'occuper à la fois de mon mari et de ma fille. Pour l'anniversaire de mon mari, je lui avais secrètement acheté une supercar en édition limitée mondiale comme surprise. Quand il l'a vue, il était tellement ravi qu'il a pris plusieurs photos avec la voiture et me les a envoyées pour me remercier. Malheureusement, il les a accidentellement envoyées dans le groupe de discussion des parents de la maternelle de notre fille. Je lui ai dit de les retirer rapidement, mais entre-temps, quelqu'un les avait déjà vus. Le groupe a explosé de commentaires. Le papa de Lucie? Waouh, c'est trop cool. Le papa de Lily? Incroyable. Le papa de Lara? Cette supercar est une édition limitée mondiale, seulement 3 en Asie. Beaucoup de parents ont commencé à commenter, et certains ont même demandé dans quel domaine mon mari travaillait pour se permettre une telle voiture. Mon mari a répondu qu'il avait juste eu de la chance et gagné un peu d'argent. Je me sentais mal à l'aise, car il possède une salle de sport dans laquelle j'avais investi. Vu ses compétences, acheter une supercar au cours de cette vie semblait improbable. Cependant, comme c'est mon mari, je ne voulais pas l'embarrasser. Alors, j'étais sur le point de quitter le groupe quand un message marquant est apparu. « Sophia, maîtresse, cherche un partenaire. » Le papa de Lara a répondu avec un emoji de gâteau d'anniversaire et des cœurs. Je fronçai les sourcils, me rappelant que son nom dans le groupe était juste Sophia, maîtresse de la classe 3, et que sa photo de profil était celle d'un lapin. Maintenant, c'était un selfie fortement retouché, avec de grands yeux et un décolleté plongeant. Cela semblait tout à fait inapproprié. Mon mari a répondu « Comment saviez-vous que c'est mon anniversaire? »« Ah! » Merci, Madame Sophia. La maîtresse Sophia a répondu avec un emoji rougissant en disant « C'est dans les informations pour les parents. Quand viendrez-vous chercher Sophia? Il y a certaines choses concernant Sophia dont j'aimerais discuter en privé avec vous. » Mon mari a demandé si Sophia se comportait mal à l'école et la maîtresse Sophia a suggéré de discuter en privé, demandant également à être ajoutée en tant qu'amie. La conversation s'est brusquement arrêtée. Inquiète qu'il se soit passé quelque chose à la maternelle, j'ai immédiatement envoyé un message privé à la maîtresse pour en savoir plus. Mais après l'avoir envoyé, je n'ai reçu aucune réponse. Je n'avais pas d'autre choix que de demander à mon mari. Il m'a répondu qu'il se rendrait immédiatement à la maternelle et qu'il me tiendrait au courant par la suite. Alors que je préparais une réunion, une autre maman m'a envoyé un message privé. C'était une mère que j'avais déjà rencontrée à la maternelle. Elle me mettait en garde contre la nouvelle maîtresse, Madame Sophia, en la décrivant comme une coquette prétentieuse et en me conseillant de faire attention. Je n'ai pas pris cela au sérieux. Mon mari et moi avons une division des responsabilités bien définie. Je travaille à l'extérieur pour construire ma carrière et il gère la maison. Notre relation a toujours été solide. Même si quelqu'un essayait de s'immiscer entre nous, cela ne serait possible que s'il y avait déjà des fissures dans notre mariage. Je fais confiance à Alexander. Il nous aime, notre famille et moi, et ne ferait rien d'insensé. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette coquette prétentieuse cible d'abord ma fille. Au début, je n'ai pas remarqué de changement chez ma fille. Je sentais simplement qu'elle était un peu distante ces derniers temps. Habituellement, lorsque je venais la chercher à l'école, elle courait dans mes bras joyeusement. Mais cette fois, j'ai clairement ressenti sa froideur et sa résistance. Pourquoi papa n'est-il pas venu me chercher? Je voulais que ce soit papa. Je lui ai expliqué que papa était à la maison en train de cuisiner, mais elle a détourné la tête, m'ignorant.
J'ai pensé que j'avais peut-être été trop occupée ces derniers temps et que je l'avais négligé. Je lui ai donc demandé, « Lara, veux-tu aller au parc d'attractions? Maman peut t'y emmener ce week-end. » Mais elle a levé les yeux au ciel et a répondu, « Je ne veux pas que ce soit toi qui viennes avec moi. » J'étais déjà un peu contrariée, mais je me suis rappelé qu'elle était encore jeune et j'ai essayé de ne pas laisser la frustration prendre le dessus. J'ai tenté de lui parler pour comprendre ce qui la contrariait, mais elle regardait furieusement par la fenêtre, refusant de parler. Quand j'ai essayé de la prendre dans mes bras pour me rapprocher, elle m'a repoussée violemment. « Tu es trop énervante. Je ne veux pas te parler. » Après avoir dit cela, elle s'est mise à donner des coups de pied contre la portière de la voiture, exigeant que le chauffeur s'arrête pour qu'elle puisse descendre. Même le chauffeur était choqué. Il a freiné brusquement et m'a regardé pour avoir des instructions. Je lui ai dit de se garer, puis j'ai demandé à ma fille, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? » Elle m'a repoussée à nouveau, refusant que je la touche. « Je veux papa. » Papa a promis d'aller voir les chatons avec la maîtresse aujourd'hui. Je fronçais les sourcils et demandais, « Ton papa t'a promis ça? Pourquoi il ne m'en a pas parlé? » Ma fille refusa de répondre et continua à tirer sur la portière de la voiture, insistant pour en sortir. J'étais furieuse et j'ai giflé sa main. « Dis-moi ce qui se passe, ou tu ne vas nulle part. » Ma fille a commencé à pleurer bruyamment. « Tu ne m'aimes pas du tout. Je vais demander à papa de divorcer de toi. Je veux que Miss Sophia soit ma maman. » Soudain, un bruit assourdissant sembla exploser dans ma tête. Bien que j'essayais de me convaincre que les enfants disent souvent des choses sans réfléchir, je ne pouvais pas ignorer ce que ma fille venait de dire. Je ravalais ma colère et demandais, « Qui t'a appris à dire ça? » Elle me donna des coups de pied et me mordit, m'appelant mauvaise maman et d'autres noms blessants. Le chauffeur, remarquant l'intensité de notre dispute, proposa rapidement, « Mademoiselle Song, peut-être devrions-nous rentrer à la maison. » Je serrai ma fille fermement et lui dis de conduire. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison, elle continua à faire des caprices, répétant que je ne l'aimais pas et qu'elle ne voulait plus de moi comme maman. Lorsque nous sommes arrivés, elle a poussé la porte de la voiture, a sauté dehors et a couru à l'intérieur en pleurant. Alexander est arrivé en courant en entendant ses pleurs. Ma fille s'est immédiatement mise à se plaindre. « Papa, divorce avec maman. Je ne veux plus d'elle. Allons chercher Miss Sophia. » Le visage d'Alexander pâlit et il n'osa pas me regarder. Une alarme retentit dans ma tête. Mais Alexander tenta rapidement de consoler notre fille. « Lara, sois sage. Ne pleure pas. Ça brise le cœur de papa de te voir pleurer. Papa a fait un petit gâteau pour toi. Et si je te le donnais? » Mais Lara continua de pleurer, insistant pour qu'Alexander promette de divorcer avec moi. Alexander me lança un regard impuissant et la cajola. « D'accord, demain, papa divorcerait avec maman. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Lara arrêta de pleurer et me regarda avec un air triomphant. « On n'a plus besoin de toi. Tu seras toute seule maintenant. » J'étais tellement en colère que ma poitrine me faisait mal. Comment ma fille, autrefois si douce et obéissante, avait-elle pu changer à ce point? Je pris un visage sévère et dis, « Lara, j'en ai assez supporté. C'est comme ça que tu parles à ta maman? » Elle se blottit rapidement contre le cou d'Alexander et se réfugia dans ses bras en gémissant. « Papa, regarde comme elle est méchante, comme la méchante belle-mère de Blanche-Neige. Papa, elle me harcèle. » Alexander lui caressa le dos tout en me lançant un regard noir. « Qu'est-ce que tu fais? Lara n'est qu'une enfant. Pourquoi te disputes-tu avec elle? » Après avoir dit cela, il l'emporta dans la maison. Je suis restée dehors un moment, me forçant à me calmer. Après tout, Alexander et moi avions convenu, avant la naissance de notre fille, qu'il serait responsable de son éducation et que je ne pourrais pas intervenir. J'étais trop occupée par mon travail et je n'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper d'elle. Si je m'en mêlais, je risquais d'empirer les choses. Mais chaque fois que j'avais du temps ou que ma fille avait besoin de moi, je m'assurais d'être là pour lui montrer mon amour. Nous avions toujours eu une bonne relation mère-fille. Je ne savais pas ce qui l'avait mise dans cet état aujourd'hui. Je décidai d'aller lui parler à cœur ouvert. Mais en ouvrant la porte, je la trouvai en train de faire un appel vidéo avec quelqu'un. « Miss Sophia, quand est-ce que tu deviendras ma maman?
De l'autre côté, j'entendis un rire mielleux. « Lara, tu veux vraiment que je sois ta maman? Et ta vraie maman alors? » Lara renifla. « Je ne veux plus d'elle. Papa a promis de divorcer avec elle. » La voix de Sophia débordait de joie à peine contenue. « Vraiment? Quand? À l'instant. » La vieille sorcière était tellement en colère que son visage s'est tordu. « Hé, mademoiselle Sophia, je veux vraiment que vous soyez ma maman. Comme ça, je pourrais avoir plein de chatons. » Sophia rit doucement. « Bien sûr. Alors, demande à ton papa s'il est d'accord pour que je devienne ta maman. » Alexander, un sourire malicieux aux lèvres, regardait aussi l'écran. Tous les trois discutaient joyeusement, sans se rendre compte que j'étais déjà entrée dans la pièce. Ils ignoraient que j'avais allumé la caméra derrière eux, enregistrant toute la conversation. Lara commença à presser son père de répondre à la question de Sophia. « Papa, dépêche-toi. Dis oui. Tu as dit que tu étais d'accord. » Alexander allait répondre quelque chose quand il m'aperçut soudainement. Son visage devint blanc comme un linge. Il se leva précipitamment et tenta de s'expliquer. « Chérie, ne te méprends pas. Lara dit juste n'importe quoi. » Je ricanais et demandais « Oh, alors veux-tu vraiment que Mademoiselle Lou devienne la maman de Lara? » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Lara se plaça devant lui. « Ne sois pas méchante avec mon papa. » J'étais hors de moi. Je fis quelques pas en avant, attrapai l'iPad et interrogeai Sophia. « Que dis-tu exactement à ma fille? Essaies-tu de semer la discorde entre nous? » Elle couvrit sa bouche en feignant la surprise, mais la méchanceté dans son regard était indéniable. « La maman de Lara? Comment pouvez-vous m'accuser d'une telle chose? » Puis elle ajouta, avec une douceur exagérée, « Pas étonnant que Lara dise toujours que vous êtes méchante comme une sorcière. Je plains vraiment Lara d'avoir une mère aussi irresponsable et autoritaire que vous. » J'étais tellement furieuse que j'avais envie de traverser l'écran pour la gifler ou lui hurler dessus, mais mon sang-froid m'en empêchait. Je me contentais de lui lancer un avertissement glacial. « Mademoiselle Lou, je vous suggère de vous respecter. Ce que vous faites détruit une famille. Tenez-vous éloigné de ma fille ou je m'assurerai que vous en payez le prix. » Ces actions violaient complètement l'éthique professionnelle d'une enseignante de maternelle. Si je décidais de porter plainte, elle perdrait assurément son emploi. Mais Sophia n'en avait visiblement rien à faire. Au lieu de cela, elle déclara hypocritement « Je ne veux pas me disputer avec vous devant Lara. Cela pourrait l'effrayer. Si vous vous souciez vraiment de votre fille, vous devriez réfléchir sur vous-même plutôt que de blâmer les autres pour la destruction de votre famille. » Puis elle se tourna vers Lara et ajouta « Lara, je ne pourrai plus discuter avec toi en vidéo. Si ta maman se met en colère, elle pourrait faire un scandale à la maternelle. Si cela arrive, je serai renvoyée et tu ne me reverras plus jamais. » Après avoir dit cela, elle termina l'appel. Lara poussa un cri perçant, se précipita vers moi et me repoussa violemment. « Je te déteste. » Sur ce, elle sortit en courant, en pleurs. Alexander me lança un regard, soupira et partit à sa poursuite. Je restai assise par terre pendant un long moment, essayant de me calmer avant d'ouvrir l'iPad. Je découvris que le compte WeChat d'Alexander était encore connecté. En parcourant son historique de discussion avec Sophia, je réalisais que cette dernière tentait délibérément et parfois subtilement de créer un fossé entre nous en tant que couple et entre ma fille et moi. Au départ, elle envoyait des rapports quotidiens sur les activités de Lara à l'école. Sophia a dessiné aujourd'hui, mais son dessin ne montrait que toi et elle. Je pensais qu'elle venait peut-être d'une famille monoparentale. Sophia a fait un cauchemar pendant sa sieste aujourd'hui. Elle pleurait si fort, disant que sa maman ne voulait plus d'elle. « Monsieur Lowe, est-ce que votre femme ne peut être pas assez d'attention à votre enfant? » Aujourd'hui, les enfants parlaient tous de leur maman avec tant de joie, mais Lara n'a pas pu dire un mot. Ses yeux étaient rouges. C'était tellement pitoyable. Plus tard, elle a commencé à se vanter de la proximité et de la dépendance de Lara envers elle. Par exemple, Lara ne pouvait pas s'endormir à l'heure de la sieste sans qu'elle la berce. Et quand elle se réveillait, elle voulait être prise dans ses bras. Lara avait même mentionné vouloir appeler sa maman, et ainsi de suite. Elle s'est ensuite mise à poser des questions subtiles sur le travail d'Alexander et ses revenus.
Dans ses messages, elle exprimait admiration et fascination pour Alexander. Les réponses d'Alexander en disaient long. Il n'a jamais mentionné notre répartition des responsabilités, ni le fait que toute son entreprise était soutenue par mon investissement. Il a simplement dit à Sophia que notre famille contrôlait plusieurs entreprises cotées en bourse, possédait de nombreux biens immobiliers et une collection de voitures de luxe. Sophia était complètement séduite. En lisant les messages, ma colère a explosé et j'avais envie de mettre Alexander à la porte immédiatement. Avait-il consommé tellement de mon soutien qu'il avait perdu la tête? Mais je me suis rapidement calmée. Un homme peut être expulsé d'un seul coup, mais la fille que j'ai portée pendant 10 mois et mise au monde ne peut pas être emportée par qui que ce soit. Bien que ma fille fasse des crises de colère, elle est jeune et influençable, facilement manipulée. Je ne pouvais pas l'abandonner à cause de cela. J'ai décidé de conserver les preuves. Puis j'ai contacté la directrice du jardin d'enfants. La directrice était choquée en recevant mon message et m'a rapidement appelée pour s'excuser. Mademoiselle Song, ce que Mademoiselle Liu a fait est un comportement personnel et n'a rien à voir avec notre jardin d'enfants. Nous allons traiter cette affaire sérieusement, mais je ne suis pas sûre. Comment pensez-vous que nous devrions gérer cela? J'ai été directe. Virez-la. La directrice a accepté sans hésiter. D'accord, ne vous inquiétez pas. Elle ne sera plus au jardin d'enfants demain. Sophia ignorait probablement que j'étais l'actionnaire majoritaire du groupe éducatif derrière ce jardin d'enfants. Le lendemain après-midi, j'ai reçu un appel de la directrice. Elle m'a dit que ma fille faisait une scène, refusant de laisser Sophia partir. Elle avait même convaincu les autres enfants de sa classe de se joindre à elle. Et maintenant, les parents venaient au jardin d'enfants pour demander des explications. Même Alexander prenait la défense de Sophia, me demandant ce qu'on devait faire. La directrice, inquiète, a ajouté « Licencier la maîtresse soudainement a fait peur à beaucoup de parents. Ils craignent que leurs enfants soient affectés. Si nous ne donnons pas d'explications claires, ils pourraient répandre des rumeurs et nuire à la réputation du jardin d'enfants. » Je comprenais les préoccupations de la directrice. Elle ne pouvait pas publier le contenu des discussions privées sans mon consentement. Alors j'ai répondu directement. Dans ce cas, publiez les enregistrements de surveillance montrant Sophia en train de manipuler ma fille au jardin d'enfants. Je suis sûre que les parents tireront leurs propres conclusions. La directrice a immédiatement compris. Peu de temps après, le groupe de discussion des parents était en pleine effervescence. La première à s'exprimer fut la mère qui m'avait mise en garde contre Sophia. J'avais prévenu la mère de Laura dès le départ que cette professeure Sophia n'était pas une bonne personne. Ce n'est qu'une coquette prétentieuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi malveillante, cherchant à semer la discorde entre une mère et sa fille. Pas étonnant que Laura prenne sa défense aujourd'hui. La mère de Lily était également furieuse. Elle a corrompu nos enfants. Rien que de penser que ma fille a pu être influencée par elle, ça me donne des frissons. La mère de Lin Jia-cheng ajouta « C'est écœurant. Quel intérêt a-t-elle à faire ça? » La mère de Lily renchérit « Ce n'est pas évident? » Ce jour-là, quand le père de Laura a publié la photo avec la voiture de luxe, elle visait autre chose. Tous les parents soutenaient la décision de l'école maternelle. Mais ma fille Laura ne semblait pas l'accepter. Elle demanda à Alexander de l'amener à mon bureau, où elle se mit à pleurer et à faire une scène. Mademoiselle Sophia a dit que c'était de ta faute si elle a perdu son travail. Maman, pourquoi es-tu si méchante? J'aime Mademoiselle Sophia. Rends-la-moi. Je regardais Alexander et demandais Qu'est-ce que tu lui as dit? Au lieu de répondre, Alexander me reprocha. Tu aurais pu me consulter avant de prendre cette décision. Tu savais que Laura aimait cette professeure et pourtant, tu l'as fait renvoyer. J'étais tellement en colère que j'ai ri. Avait-il vraiment développé des sentiments pour Sophia? Je lui montrais directement les enregistrements de ses conversations avec Sophia et lui demandais ce qu'il voulait vraiment dire par tout ça. Il tomba immédiatement à genoux, disant « Je jure qu'il n'y a rien eu entre nous. Si elle n'avait pas été la professeure de Laura, je ne lui aurais même pas accordé d'attention. Chérie, je te promets que je vais calmer Laura et lui faire comprendre tes bonnes intentions. »
Il attrapa alors ma main, me regardant d'un air pitoyable. Pour le bien de notre fille, j'acceptais de lui donner une chance. Il supprima immédiatement Sophia de ses contacts. Je pensais que ce ne serait qu'un épisode mineur, rien de significatif. Tant que ma fille restait éloignée du lavage de cerveau de Sophia, tout irait bien rapidement. Je prévoyais de l'emmener en voyage pour reconstruire notre relation mère-fille. Mais à ma grande surprise, Sophia trouva un moyen de se rendre au gymnase d'Alexander. Alexander m'appela, disant qu'il ne savait pas comment gérer la situation et me demanda de venir voir. Je n'avais pas d'autre choix que d'annuler mes plans de l'après-midi et de me rendre au gymnase. Quand je suis arrivée, Sophia était là, pleurant et entourée de gens. Elle suppliait Alexander, disant qu'elle avait été contrainte de perdre son emploi et espérait qu'il parlerait au directeur en sa faveur. Je ne peux vraiment pas perdre cet emploi. Mon père est malade et ses médicaments coûtent des milliers de dollars par mois. Si je perds ce travail, mon père mourra. Les gens autour lançaient des regards étranges à Alexander. Quand il me vit, c'était comme s'il voyait un sauveur. Il courut rapidement vers moi. « Chérie, que devrions-nous faire? Peut-être que tu pourrais parler au directeur et laisser mademoiselle Lu revenir travailler? Au pire, elle pourrait être affectée à une autre classe, loin de notre Laura. » Quand Sophia m'a vue, elle m'a rapidement lancé un regard en coin, puis s'est mise à gémir bruyamment et s'est agenouillée devant moi. « Madame Lowe, je vous en supplie, épargnez-moi. Je n'ai pas la chance d'avoir un mari riche qui peut faire ce qu'il veut. J'ai travaillé si dur pour obtenir cet emploi et la vie de mon père dépend de mon salaire. Je vous supplie à genoux. Ayez pitié, je vous en prie. » Quelle stratégie intelligente! Utiliser la faiblesse pour triompher de la force. Les personnes présentes à la salle de sport, qui ne connaissaient pas toute l'histoire, se mirent à nous pointer du doigt, moi et mon mari. Quelques habitués proches de mon mari essayèrent même de le convaincre. « Monsieur Lowe, vous ne devriez pas trop gâter votre femme. Faire perdre son emploi à quelqu'un pour une si petite chose, c'est vraiment cruel. Ayez un peu d'empathie pour les travailleurs. Ce n'est pas facile dehors. Pourquoi pousser quelqu'un à bout? » D'autres se montrèrent promptes à me juger. « On voit bien que c'est juste une femme riche, gâtée et autoritaire. La pauvre fille, avoir des parents comme ça, quelle malchance! Elle voulait simplement que sa fille fasse plus attention à elle. Qu'y a-t-il de mal à ça? Vous ne comprenez pas. Ces épouses riches déraisonnables ne supportent pas qu'on dise un mot négatif sur elles. Monsieur Lowe a l'air d'un homme bien. Comment a-t-il pu finir avec une femme pareille? Ils ne vont pas du tout ensemble. » Entendant ces commentaires, Sophia devint encore plus audacieuse. « Madame Lowe, je venais tout juste de commencer ma carrière, pleine d'enthousiasme, pensant qu'il suffisait de vraiment se soucier des enfants pour bien faire. Je n'ai pas assez réfléchi et je me suis trop inquiétée pour votre fille. Je reconnais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je promets de rester loin de votre fille, d'accord? » Sur ces mots, elle couvrit son visage et pleura, comme si son cœur se brisait. Au début, quand j'ai entendu parler de la maladie de son père, j'ai ressenti un peu de sympathie, me demandant si je devais lui donner une autre chance. Mais en la voyant agir ainsi, j'ai compris qu'elle n'avait pas réellement besoin de ce travail. Elle voulait juste semer le trouble. Sinon, elle aurait pu venir me voir en privé ou parler à mon mari. Pourquoi faire une scène à la salle de sport? Je l'ai regardé calmement et lui ai dit « Non, vous êtes adulte. Vous devriez assumer vos responsabilités. Et ce que vous avez fait, ce n'était pas prendre soin de ma fille. C'était créer un fossé entre nous. » Bien sûr, elle refusa d'admettre cela, insistant sur le fait qu'elle se souciait simplement de son élève. « Laura s'est éloignée de vous parce que vous ne vous occupez pas d'elle. Vous n'êtes jamais là pour elle. C'est comme si elle n'avait pas de mère du tout. J'étais juste pleine d'amour et je voulais donner à Laura plus de soins, mais vous étiez jalouse de notre proximité. Alors, vous m'avez dénoncée par pure méchanceté et vous m'avez fait renvoyer. Ne trouvez-vous pas que c'est trop? » Ces paroles déclenchèrent encore plus de critiques à mon encontre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Pauvre enseignante, c'est vraiment décourageant. C'est comme ça qu'on brise l'enthousiasme des jeunes. Qui osera encore vraiment se soucier de son enfant maintenant? Elle force les enseignants à négliger sa fille.
Elle doit avoir quelque chose contre son propre enfant. Si elle n'aime pas sa fille, elle ne laissera personne d'autre l'aimer non plus. Je me tournai vers Alexander, qui était resté silencieux tout ce temps. « Tu ne vas rien dire ?» Alexander hésita, puis répondit. « Chérie, laisse tomber. Mademoiselle Lu voulait bien faire. Ne faisons pas une montagne de tout ça. » Je ris amèrement. « Donc tu penses qu'elle a raison et que c'est moi qui suis en tort ?» Alexander avait l'air impuissant. « Chérie, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas facile pour des gens comme elle. Pourquoi être si dur ?» Je fixai Alexander, hochant lentement la tête. Il pensa que j'avais cédé et aida rapidement Sophia à se relever. « Ne pleure pas. Je vais t'aider à régler ton travail. Ma femme a juste un peu de caractère. Ne le prends pas à cœur. » Sophia, croyant qu'elle avait gagné, me lança un regard méprisant et ajouta « Comme si j'oserais. J'ai peur que ta femme me déchire en morceaux. » Chapitre 7. Je les regardais jouer leur petite comédie, un léger sourire moqueur aux lèvres. « Quand ai-je dit que j'étais d'accord pour qu'elle retourne à la maternelle ?» demandai-je. « Alexander, ne crois-tu pas que tu es un peu trop arrogant ?» Le visage d'Alexander s'assombrit immédiatement. Sophia, complètement inconsciente du danger, continua à attiser le feu. « Monsieur Luo, comment peut-elle vous parler comme ça? Vous êtes le chef de famille et elle vous manque de respect de cette façon devant tout le monde. C'est vraiment trop. » Alexander, emporté par ses émotions, me lança un regard noir. Lara Song ne va pas trop loin. Je croisai les bras et répliquai. « Et si je vais trop loin? Que comptes-tu faire? » Il s'emporta. « Tu n'as pas peur que Lara et moi t'ignorions toutes les deux? » Ah, il comptait utiliser notre fille pour me manipuler. Sophia, bien sûr, en rajouta une couche. « Si vous divorcez vraiment, je suis sûre que Lara choisirait son père. » Lara m'a dit qu'elle aimait son père plus que tout et que c'était comme si elle n'avait pas de mère. Alexander semblait convaincu qu'il pouvait me contrôler grâce à notre fille. « Lara, combien de temps vas-tu rester aussi têtue? Ne peux-tu pas penser à l'enfant, à moi? » Il continua. « Mademoiselle Lu est bonne avec les enfants. Toute autre mère serait ravie, mais toi, tu as dû la chasser. Tu es complètement déraisonnable. » Je le regardais calmement et demandais. « Donc, on divorce? » Son visage devint livide. Alors qu'il allait répondre, Sophia intervint. « Madame Luo, comment pouvez-vous être comme ça? Toujours utiliser le divorce pour menacer votre mari. Vous êtes une mère. Agir ainsi, ce n'est pas penser à votre enfant. Lara est si malheureuse. Mon cœur se brise pour elle. » Je souris et répondis. « C'est pour ça que vous avez fait en sorte que ma fille vous appelle maman? Pourquoi vous l'avez incitée à rentrer à la maison et à se battre avec moi pour me forcer à divorcer de son père? Vous me calomniez. » « Je n'ai jamais fait une chose pareille, » dit Sophia. Son visage rougit, sa voix tremblant alors qu'elle niait. Elle se tourna rapidement vers Alexander. « Monsieur Luo, je ne pense pas qu'elle vous aime, ni Lara. » Je regardai Alexander avec un sourire. « On divorce? J'attends ta réponse. » Il était acculé, surtout avec les spectateurs curieux, qui attendaient avec impatience, comme si ne pas dire qu'il voulait divorcer ferait de lui un lâche. « Très bien, divorçons. » Dès qu'Alexander prononça ces mots, ses jambes semblèrent flageoler. Je hochai la tête en riant doucement. « Assistant, prévenez l'avocat pour qu'il rédige les papiers du divorce et qu'il les apporte immédiatement. » Alexander paniqua, tandis que Sophia peinait à contenir sa joie. Alexander se précipita alors vers moi. « Chérie, non. J'ai parlé sous le coup de la colère. Je ne le pensais pas. Nous n'allons pas divorcer. » Sophia, étonnée, demanda. « Monsieur Luo, pourquoi la suppliez-vous, comme elle n'est pas digne de votre amour et elle ne mérite pas d'être la mère de Lara? Demandez à Lara si elle veut vraiment de cette femme comme mère. » Alexander repoussa sa main et attrapa mon bras. « Chérie, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Ne divorçons pas. Les gens autour de nous regardaient maintenant Alexander avec dégoût. Quel faible! Même les riches peuvent être aussi pathétiques. Mais Alexander ne les écoutait plus. Il continuait simplement à me tenir, me suppliant de ne pas lui en vouloir. Sophia, ne supportant plus la scène, attrapa Alexander. « Monsieur Luo, arrêtez de la supplier. Elle ne le mérite pas. Je l'ai même vue entrer dans un hôtel avec un autre homme la dernière fois. Elle est tellement pressée de divorcer qu'elle a sûrement planifié tout ça depuis le début. Une femme d'une moralité aussi basse ne vous mérite pas. » Chapitre 8.
La salle de sport était remplie de murmures choqués. Tous les regards étaient braqués sur moi, pleins de mépris et de jugement. Je me tournai vers Sophia, qui me fixait également. « Quoi? Tu l'as fait toi-même? Et maintenant, tu as peur que les gens en parlent? » Je levai la main et la giflai violemment. Elle porta la main à son visage, me regardant avec incrédulité. « Tu oses me frapper? » « J'appelle la police. »« Vas-y, appelle la police. »« J'ai aussi des choses à signaler. Qui te donne le droit d'appeler la police? »« Moi, je vais te dénoncer pour diffusion de rumeurs obscènes. » Elle était toujours arrogante. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tu es entré dans un hôtel avec un homme. Vous étiez collés l'un à l'autre. C'était évident que tu avais une relation inappropriée. Je regardais la foule et déclarais « Vous avez tous entendu. » Elle affirme l'avoir vue de ses propres yeux. Mais je ne me souviens d'aucune de ces choses. Soit elle ment, soit j'ai été droguée et agressée. Dans tous les cas, j'appelle la police. Sur ce, je composai le numéro de la police. Sophia paniqua et tenta de s'enfuir, mais j'avais déjà demandé à la sécurité de verrouiller les portes. Personne ne sortira avant l'arrivée de la police, surtout toi. Sophia regarda Alexander. « Monsieur Luo ?» Mais Alexander, comme s'il se réveillait d'un rêve, lui demanda « Est-ce que tu as vraiment vu ça ?» Sophia, visiblement mal à l'aise, hocha la tête malgré tout. Une lueur d'espoir apparut dans les yeux d'Alexander. « Laura, n'oublie pas notre contrat prénuptial. » Sophia, curieuse, demanda « Quel contrat prénuptial ?» Les lèvres d'Alexander s'incurvèrent en un sourire. « Laura, je veux divorcer. En tant que partie fautive dans notre mariage, tu devras partager les biens à 50-50. » Sur ce, il prit soudain Sophia dans ses bras et l'embrassa sur la joue. « Merci, Sophia. Je peux enfin me débarrasser de Laura. Je n'aurai plus à supporter ces absurdités. Quand la police arrivera, tu devras témoigner qu'elle a été infidèle. » Sophia, encore un peu confuse, hocha la tête aux paroles d'Alexander. Les spectateurs, qui s'apprêtaient à partir, restèrent sur place, enthousiasmés par ce rebondissement inattendu. Pendant ce temps, Alexander calculait déjà sur son téléphone combien d'actifs il obtiendrait après le divorce. Mais Sophia, toujours désorientée, demanda « Monsieur Lowe, si c'est elle la coupable, pourquoi n'obtenez-vous que la moitié des actifs? Pourquoi êtes-vous si généreux avec elle ?» Alexander rougit, incapable de répondre. Je souris et expliquai à Sophia « Parce qu'il n'a aucun actif. Quand nous nous sommes mariés, il n'avait que 300 à son nom, même pas assez pour acheter une bague. Depuis, il n'a pas travaillé un seul jour. C'est moi qui ai financé intégralement cette salle de sport. » Sophia me regarda, incrédule. « C'est impossible. » Monsieur Lowe m'a dit qu'il possédait des dizaines de propriétés et des parts dans plusieurs entreprises cotées en bourse. Il m'a même dit qu'il avait des participations dans certaines des plus grandes entreprises du pays. Je me tournai vers Alexander, souriant, et lui demandai « C'est vrai? » « Tu es tellement impressionnant. Comment se fait-il que je n'étais pas au courant? » Furieux, Alexander s'exclama « Peu importe. Après le divorce, j'obtiendrai la moitié. » Je n'ai pas menti. Je lui demandai calmement « Es-tu sûr de vouloir divorcer? » Alexander ricana. « Bien sûr. J'en ai assez de toi. Une fois que j'aurai ma part des milliards, je pourrai épouser n'importe quelle femme que je veux. » Les yeux de Sophia s'illuminèrent à l'évocation de milliards. Elle semblait impatiente de se marier avec Alexander. Juste à ce moment-là, la police arriva et demanda ce qu'il se passait. Je jouais l'enregistrement des propos de Sophia et demandai aux policiers d'enquêter sur la vérité. L'agent se tourna vers Sophia. « Mademoiselle, vous devriez savoir que répandre de fausses rumeurs peut entraîner des conséquences juridiques. » Sophia insista qu'elle ne mentait pas. L'agent commença immédiatement à prendre des notes, l'heure, le lieu et la description de la scène ainsi que de l'homme. Sophia bredouilla une heure et un lieu inventés, mais elle devint vague lorsqu'il s'agissait de décrire l'homme. Elle prétendit ne pas se souvenir clairement et dit qu'elle n'avait vu que son dos. L'agent déclara « Nous allons examiner les images de surveillance de l'hôtel et les registres des invités. » Je souris et dis « Agent, je peux prouver qu'elle ment. » Car, à l'heure qu'elle mentionne, j'étais en France pour une réunion. Vous pouvez vérifier mes enregistrements d'entrée et de sortie. Mon assistant et plusieurs cadres supérieurs de ma société peuvent également en témoigner. Mon assistant intervint immédiatement pour me soutenir,
montrant même mon itinéraire et les relevés d'hôtel de mon séjour en France à cette date. Sofia paniqua. Bon, peut-être que je me suis juste trompée sur l'heure. L'agent vit clair dans son mensonge. Sofia, je vous rappelle encore une fois que répandre de fausses rumeurs peut avoir des conséquences juridiques. Les personnes présentes commencèrent aussi à douter de la crédibilité de Sofia en voyant sa nervosité. Je décidai alors de montrer à tout le monde les conversations entre Sofia et Alexander. Les messages révélaient que Sofia avait envoyé à Alexander des photos assez explicites, laissant peu de place à l'imagination et montrant clairement ses intentions. Son but en diffusant ces mensonges était de détruire mon mariage. J'espère que la police prendra cette affaire au sérieux. La foule qui regardait était stupéfaite. Quel retournement de situation! Alors elle essayait délibérément de saboter leur mariage? Quelle perfidie! Monsieur Lowe vivait simplement au crochet de sa femme. Pas étonnant qu'il se comportait de manière aussi soumise plus tôt. Si j'étais à sa place, je serais un pantin aussi. La police emmena Sofia. Alexander était sous le choc, réalisant que Sofia avait probablement menti tout du long. Je lui adressai un léger sourire avant de partir sans me retourner. Alexander se précipita à ma suite. « Chérie, j'avais tort. Je n'aurais pas dû la croire. J'étais tellement en colère que j'ai perdu la tête et dit ces choses. Ne les prends pas au sérieux. Je t'aime. C'est pour ça que j'ai été si bouleversée. » Je le regardai brièvement. « Alexander, ces années passées avec moi t'ont-elles semblé insupportables? Eh bien, tu n'auras plus à les supporter. » Il essaya de me suivre, mais mon assistant et mon chauffeur lui barrèrent le chemin. Furieux, Alexander cria « Si nous divorçons, Laura me choisira, c'est certain. Je l'emmènerai loin d'ici et tu ne reverras plus jamais ta fille. » Je baissai la vitre de la voiture, lui adressant un sourire. « Vas-y. Tu penses vraiment pouvoir utiliser notre enfant pour me manipuler? » Chapitre 11. Sofia fut emmenée au poste de police et, rapidement, elle avoua tout. Elle reconnut avoir répandu les rumeurs, espérant qu'elle pousse Alexander à divorcer de moi, car elle le croyait riche. Étant donné que ces actions n'avaient causé aucun dommage public majeur, la police nous proposa de régler l'affaire à l'amiable. Mais je n'avais aucun intérêt à faire un compromis. J'étais déterminée à porter plainte pour diffamation. Même si elle n'écopait pas d'une peine de prison, je voulais qu'elle soit détenue quelque temps et qu'elle ait un casier judiciaire. Alexander, de son côté, était catégoriquement opposé au divorce. Il commença à se présenter tous les jours avec notre fille, essayant de me convaincre. D'abord, il joua la carte de la pitié. Quand cela échoua, il se mit à utiliser notre fille pour me menacer. « Maman, si tu divorces de papa, je te détesterai pour toujours. Je ne te parlerai plus jamais, et quand tu mourras, je n'assisterai même pas à tes funérailles. » À ce moment-là, j'étais complètement désillusionnée par Lara, ma fille ingrate. Bien que Sofia l'ait intentionnellement manipulée pour me haïr, Lara n'était pas totalement innocente. Les caméras de surveillance de la maison avaient enregistré leur conversation secrète. Sofia utilisait des friandises et des petits cadeaux pour la séduire complètement. Lara trouvait que j'étais trop stricte parce que je ne la laissais pas manger de la malbouffe, regarder des dessins animés sans fin ou scroller sur son téléphone. Mais Sofia cédait à tous ses caprices. Lara adorait donc Sofia et voulait qu'elle soit sa mère. Elle est même allée jusqu'à pousser Alexander à divorcer de moi pour poursuivre Sofia. Elle est allée encore plus loin en appelant Sofia en visioconférence, aidant Alexander à organiser des rendez-vous avec elle. « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de toi à mon enterrement. Après tout, avec tout l'argent que j'ai, beaucoup de gens se battraient pour être ma fille. De plus, je suis encore jeune. Je peux toujours avoir d'autres enfants. Cela l'a brisée. » Elle a pleuré et m'a traité de mauvaise mère, jurant de ne plus jamais me parler. Réalisant qu'il ne pouvait plus me manipuler à travers notre fille, Alexander a finalement abandonné. Mais il refusait toujours de signer les papiers du divorce, prolongeant inutilement la procédure. Au final, je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener au tribunal pour obtenir un divorce. Grâce à notre contrat de mariage, il n'a rien pu emporter à part la garde de notre fille. Après la libération de Sofia, elle a découvert qu'Alexander et moi avions divorcé. Elle a supposé qu'Alexander avait touché une grosse somme d'argent et l'a épousé avec enthousiasme.
Ce n'est qu'après le mariage qu'elle a compris qu'Alexander était fauché, vivant grâce à la pension alimentaire que je versais pour notre fille. Elle l'a profondément regretté. Son attitude envers Alexander et Lara a complètement changé. Au début, elle menaçait Alexander de me soutirer plus d'argent, sinon elle demanderait le divorce. Mais lorsqu'Alexander n'a pas pu obtenir un centime de ma part, elle a commencé à l'insulter, le traitant d'inutile, et à utiliser notre fille pour me faire du chantage. Tu donnes si peu en pension alimentaire. Comment cela peut-il suffire? Si tu ne me donnes pas plus d'argent, ne me blâme pas si ta fille souffre chez moi. Je n'ai pas répondu un mot et l'ai bloquée. Après cela, toutes ces tentatives pour me contacter ont été interceptées par mon assistant. Un an plus tard, après avoir enduré des difficultés sous la garde de Sophia, Lara a enfin ouvert les yeux. Elle m'a appelée. « Maman, j'avais tort. Il n'y a personne au monde qui me traite mieux que toi. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets de t'écouter à partir de maintenant. Après tout, elle est ma fille. Il est impossible de dire que je n'étais pas émue, mais je voulais lui donner une leçon qui laisserait une impression durable pour qu'elle apprécie la vie privilégiée et l'amour que je lui avais donné, et qu'elle cesse de prendre mes efforts de mère pour acquis. J'ai engagé une nouvelle bataille pour la garde et j'ai récupéré Lara, changeant son nom de famille en Sang. Après un an de difficultés, elle avait mûri de manière significative. Elle est également devenue beaucoup plus appliquée dans ses études. Je savais qu'elle avait encore peur que je puisse l'abandonner, mais je n'ai plus jamais utilisé de tels mots pour la provoquer. J'ai fait tous les efforts possibles pour passer du temps avec elle. Bien que je sois restée stricte, je lui ai aussi donné beaucoup d'amour et un sentiment de sécurité. Peu à peu, elle est redevenue vive et joyeuse comme avant. Pendant ce temps, son père a tenté à plusieurs reprises de la contacter pour lui demander de l'argent. Elle a refusé à chaque fois, puis est venue me le dire et m'a demandé « Maman, est-ce que j'ai bien fait ?» J'ai répondu « Écoute ton cœur. Penses-tu que tu devrais lui donner de l'argent ?» Elle secoua la tête, puis réfléchit un instant avant de répondre. « Papa est un adulte. Il peut travailler pour gagner de l'argent. Moi, je suis encore une enfant et tout mon argent vient de toi. Je ne peux pas utiliser ton argent pour lui rendre service. Et en plus, il demande des centaines de milliers à la fois. Je n'ai même pas cette somme. Quand papa sera vieux et que je serai grande, que je gagnerai mon propre argent, je pourrai lui en donner un peu pour vivre. » Je ressentis une immense fierté. Là, c'était vraiment ma fille. Il était clair que j'avais eu tort de laisser Alexander s'occuper de son éducation. C'était un parasite sans ambition. Comment aurait-il pu élever un bon enfant? Sous ma guidance, Laura était devenue une jeune femme exceptionnelle. Elle avait intégré l'université de ses rêves, étudié dans le domaine qu'elle aimait et était devenue une docteure remarquable. Ce fut difficile, mais elle était heureuse. Le mariage de Sophia et Alexander n'avait pas duré longtemps. Ils avaient tous les deux trompé l'autre et cela s'était terminé par un divorce. Sophia avait tenté ses vieilles combines à nouveau, travailler comme nounou pour une famille riche et s'impliquer avec un homme marié. Elle essaya de semer la discorde entre la mère et la fille de cette famille, exactement comme elle l'avait fait par le passé. Mais cette fois, la femme, souffrant d'un trouble bipolaire sévère, versa impulsivement de l'eau bouillante sur la tête de Sophia. Elle fut gravement brûlée et son visage fut défiguré. L'incident fut si grave qu'il fit les gros titres des journaux. Cela signa probablement la fin des tactiques manipulatrices de thé vert de Sophia. Quant à Alexander, son sort ne fut pas meilleur. Après m'avoir quitté, il tenta de s'accrocher à une autre femme riche. Et il y arriva, en quelque sorte. Grâce à son apparence, Alexander réussit à séduire une femme plus âgée, propriétaire d'un salon de beauté. Le seul problème, c'était qu'elle était plus vieille que sa propre mère. Mais Alexander ne pouvait pas changer ses habitudes. Pendant qu'il vivait au crochet de cette femme riche, il utilisa son argent pour fréquenter des filles plus jeunes. Quand elle découvrit cela, elle le battit si violemment qu'il finit à l'hôpital. La rumeur disait qu'après cet incident, il était qualifié pour pratiquer le manuel du tournesol. Après cela, il disparut complètement. Même Lara perdit contact avec lui.
Malgré ses sentiments persistants pour son père, Lara prit contact avec Sophia, la personne qu'elle méprisait le plus, pour essayer de le retrouver. Grâce à Sophia, elle apprit de nombreux détails sordides sur Alexander. Après cela, elle ne mentionna plus jamais son nom. Au lieu de cela, elle devint de plus en plus dépendante de moi et plus encline à suivre mes conseils. Comme elle le disait elle-même, « Maman, tu réussis dans ta carrière, tu es perspicace et tu peux m'apporter de bien meilleurs conseils dans la vie. Quant à moi, je restais occupée par mon travail, passionnée par ma carrière. Je continuais à mener une vie pleine d'excitation et de sens.